Parce que c'est père aidance et pas pérédance. Comment c'était écrit pour toi? Bah, Comment tu le voyais? pérédance, pas Tout- père aidance. Pérédance, En un seul mot? oui. Non, c'est en 2 mots. Moi, c'est Olivier, j'ai 34 ans et je suis ici pour parler de la pérédance avec vous. Bonjour, moi c'est Aiden, je vais avoir 22 ans et je suis également ici pour parler de pérédance avec vous. Stéphanie, je suis éducatrice et je suis au SARD avec vous, au service d'accompagnement renforcé à domicile. C'est plutôt un service d'aide sur la vie extérieure et aussi en groupe aussi, en groupe comme on fait là, comme on a fait mardi. La pérédance, là aujourd'hui, si on parle de ça, on m'aurait dit à l'époque, ouais, là, t'as fait de la pérédance. Je me dirais, mais pourquoi, c'est quoi Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je le fais naturellement, en fait. Moi, je suis quelqu'un de sociable et je le fais naturellement. Bah alors moi, j'en savais rien du tout. Je savais pas ce que ça voulait dire, je savais pas à quoi ça consistait. Honnêtement, si on m'en avait pas parlé, j'aurais jamais su. Pour moi, la pérédance, c'est déjà, comme le nom indique, ça aide. Il y a aussi le côté où on peut trouver des choses en commun avec d'autres personnes. Pouvoir également les aider par rapport à ce qu'on a déjà vécu ou des trucs comme ça. Finalement, je trouve que c'est bien de savoir à quoi ça consiste, même si en soi, c'est un mot qui regroupe juste comment on interagit avec les gens et voilà. Bah, moi, c'est à peu près pareil aussi. C'est être aidé et écouté aussi. Mais par exemple, tu peux raconter ce qui s'était passé dans la voiture cette semaine, du coup, avec un autre jeune quand on allait à l'atelier cuisine? Ah oui. En fait, on parlait de l'injection et tout ça. Et que moi, j'avais ça depuis à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, ouais. Et lui, bah, il était intéressé par ça parce qu'il avait ça aussi. Il se demandait si c'était normal qu'il dormait, qu'il était souvent fatigué, qu'il dormait ou quoi. Et ouais, je l'ai rassuré en disant que oui, c'est normal, quoi. Et j'étais content quand même de parler de ça avec lui aussi, quoi. Et ça vous aide, ça? Ça vous rassure que quelqu'un vive la même chose que vous? Bah déjà, c'est bien parce qu'on se dit, ouais, au moins, on n'est pas juste un petit cas sur je sais pas combien de personnes qui a ce genre d'effet indésirable. Tu te dis, ouais, finalement, c'est vraiment le traitement et que c'est pas juste ton corps qui fait un peu ce qu'il veut et voilà. J'ai l'impression qu'au SARD, c'est vraiment le côté collectif qui vous aide à faire ce qu'on nomme de la pérédance. Si je lis, donc Diane n'a pas voulu être enregistrée, mais elle m'a dit quelque chose et ça me fait penser à ce que vous dites. Écouter les témoignages des autres personnes, ça m'aide à réfléchir à mes propres questions. C'est vrai qu'on peut en écoutant quelqu'un et tout, parler, etc. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, c'est vrai, il a pas tort, genre. C'est une bonne réflexion que ces personnes-là, et du coup, parfois, on peut même l'appliquer à nous-mêmes par la suite. Je suis d'accord avec elle. Et alors, est-ce que le fait de le savoir, en fait, ça vous donnerait envie d'en faire plus? Alors, personnellement, pas du tout. Parce que, je trouve qu'on le fait déjà en temps normal, donc on va pas faire plus alors qu'on fait déjà assez. Et puis, franchement, après, ça serait fatigant mentalement, tout le temps aider, etc., écouter, proposer, et tout ça. Non, là, je pense qu'on a déjà un bon rythme et on le fait déjà assez. Donc, sinon, ça serait clairement, on vient à un rendez-vous, on dit, ok, on va parler de ça, 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 et au final, non. Je préfère aller dans un rendez-vous et on entame une discussion et puis après, on voit ensuite. Je préfère être en groupe parce que déjà, j'avais pas vraiment envie de social en dehors. Et puis, je me suis dit, quitte à avancer en s'amusant et en rencontrant d'autres personnes, après, ça fait un peu moins formel, on va dire. Alors que vraiment être tête à tête avec vous, même si je vous adore, c'est pas ça le problème, mais ça fait assez carré, très professionnel, etc. Et j'aime pas du tout. C'est peut-être parce que quand on est en tête à tête et tout, c'est plutôt le côté sérieux qui ressort. Parce que on doit faire des papiers, on doit aller à des rendez-vous, on doit parler de ci, on doit parler de ça, on doit appeler aussi. Alors que quand on est en collectif, c'est bien parce que au moins, vous comme nous, on peut se détendre, on peut rigoler, il n'y a pas de prise de tête. On fait notre travail, certes, mais en s'amusant et vraiment
dans notre île. Ouais, c'est vrai, t'as raison, parce que le SARD, on est un groupe, vous êtes tous les deux là comme éducateurs. Du coup, oui, c'est vrai qu'au niveau sociabilité, c'est bien, ouais.